Pour ma part, après l'annonce qui a été faite donc, par le chirurgien dentiste, je suis allée voir un ORL, mais qui n'avait pas tous les résultats, parce qu'on attend encore des résultats de la NAPAT, qui m'a prescrit scanner IRM. Et donc j'y suis allée, toujours j'ai été suivie par mon mari, enfin, toujours mon mari est venu avec moi au rendez-vous. Donc lui aussi a déjà eu un cancer, qu'on est déjà passé aussi par ces phases, et cancer ORL aussi d'ailleurs. Et donc il savait bien qu'il fallait être soutenu, et que c'était vraiment essentiel. Donc on a attendu de savoir si c'est un cancer qui était généralisé ou non. Parce que je suppose que l'ORL attendait que ça passe en commission. Mais j'aurais bien voulu quand même être un peu rassurée sur la gravité du cancer et pas attendre pendant plus de 2 semaines. Et d'insister bien sûr pour avoir un rendez-vous. Et au final, donc, il nous a annoncé que c'était pas généralisé, c'était localisé donc ici dans la mâchoire, hein, et qu'il fallait donc enlever un bout d'os et puis remettre un petit bout d'os de la jambe à la place. Voilà. Sauf que quand on est au rendez-vous avec le chirurgien, c'était pas du tout les mêmes. Donc là, au niveau préparation, 0. Hein. Et là, on nous a annoncé que ça serait, que lui, le chirurgien, il voulait une greffe de fibula, donc il faisait sauter la dent là, il prenait mon os, il me mettait là, il prenait tout ça. J'étais pas du tout préparée, mon mari non plus, et là, ça a été la catastrophe, quoi. On s'est sentis incompris, sous choc. Moi, j'ai bugué totalement. Déjà, j'avais passé des semaines horribles, pas savoir si j'avais pas un cancer généralisé. Et là, on me dit l'opération serait défigurée, quoi. En gros. Donc là, c'était horrible. Juste horrible. Mon cerveau me disait non, tu feras pas ça, c'est pas possible, il faut trouver une autre solution. Non, tu vas pas faire ça. Non. Donc, incompréhension totale, même si le chirurgien m'a donné d'autres rendez-vous, m'a dit qu'il faut voir avec le radiothérapeute s'il n'y avait pas une alternative, mais pour lui, c'était pas possible. Et voir avec les infirmières pour l'opération, comment ça se passait, etc. Donc ensuite, moi, je suis allée chercher d'autres avis. Voilà. J'ai vu 2 autres chirurgiens et malheureusement, ils ont dit la même chose. Mais il y en a d'autres qui étaient plus pédagogues et qui pouvaient plus m'expliquer l'intervention, les détails techniques, de façon un peu plus posée, on va dire, et plus humaine, quoi. Même si, après, j'ai eu de nouveau un rendez-vous avec lui. Ça s'est beaucoup mieux passé. Il savait que j'étais allée voir d'autres gens, de toute façon. Et oui, ça s'est beaucoup mieux passé. Je sais que c'est quelqu'un qui est sûrement un très très bon chirurgien, j'espère en tout cas. Mais au niveau communication, c'est pas trop ça, quoi. Donc ça rassure pas, parce que le but c'est quand même d'être en confiance avec son chirurgien.